2 ou 4 roues, sur terre comme dans les airs, le pneu équipe aujourd'hui des millions d'engins roulants et volants partout dans le monde. Vous allez découvrir comment ce petit bout de caoutchouc a littéralement révolutionné notre manière de voyager. Nous sommes dans les années 1880, les premiers véhicules motorisés à 4 roues font leur apparition. Et il faut bien le reconnaître, à l'époque, le confort n'est pas au rendez-vous. Les premières voitures ne sont pas couvertes, les roues sont dures et les suspensions quasi inexistantes. Sur une route goudronnée, par beau temps, la balade peut être agréable, mais à l'époque, les routes goudronnées n'existent pas. Il ne faudra pas attendre très longtemps avant de voir apparaître une solution qui va rendre les voyages en automobile bien plus confortables. Le pneu gonflable est inventé en 1888 par un vétérinaire écossais, John Boyd Dunlop. Il décide de bricoler le tricycle de son fils pour le rendre plus maniable et plus confortable. Il démonte les roues et remplace les pneus pleins par une bande de caoutchouc gonflée d'air. Le pneumatique est né. Les fabricants de cycles et les premiers constructeurs automobiles ne tardent pas à s'intéresser à l'invention de Dunlop, qui crée la première usine de pneus en 1889 à Dublin. Les débuts sont prometteurs, mais l'invention a quelques défauts majeurs. En cas de crevaison, il faut en effet plus de 3 heures pour réparer un pneu. En 1891, un industriel français, Édouard Michelin, trouve une solution à ce problème. Il invente les premiers pneus démontables équipés d'une chambre à air. Et il promet qu'en 15 minutes seulement, il est possible de réparer son pneu après une crevaison. Michelin présente son invention lors de l'exposition universelle et coloniale de 1894 à Lyon. C'est là que naîtra celui qui reste aujourd'hui encore l'emblème de la marque française à travers le monde, Bibendum, une pile de pneus avec une tête, des bras et des jambes. L'invention connaît un immense succès auprès des cyclistes et bien sûr, elle intéresse le monde de l'automobile. C'est ainsi qu'en 1895, Michelin fabriquera la première voiture équipée de pneus à chambre à air, l'Éclair. Pour la première fois, une voiture roule sur de l'air, une véritable révolution qui ne tardera pas à s'imposer auprès des premiers grands fabricants d'automobiles. En 1929, Michelin innove encore. Après les vélos et les voitures, il équipe pour la première fois une locomotive avec des pneumatiques. Ce sera la fameuse Micheline. Au milieu du XXe siècle, l'automobile connaît un essor extraordinaire. Des millions de véhicules circulent sur les routes du monde entier. La demande de pneus connaît une très forte croissance. De nouveaux fabricants apparaissent et la culture des EVA, les arbres à caoutchouc, se développe massivement en Amérique du Sud, en Afrique et surtout en Asie, où chaque fabricant dispose de ses propres plantations. Au fil des années, le pneu devient un produit de haute technologie. Des fils d'acier viennent renforcer sa solidité. Des sillons creusés dans le caoutchouc permettent l'évacuation de l'eau ou de la neige. Une meilleure adhérence de la voiture à la route renforce ainsi la sécurité des automobilistes. D'autres innovations sont régulièrement présentées au grand public à l'occasion de grandes manifestations sportives comme les 24 heures du Mans, les courses de Formule 1 ou le rallye Paris-Dakar. La concurrence se joue aussi dans les airs où les grands noms du pneu se disputent l'équipement des avions et autres navettes spatiales. Aujourd'hui, le pneu fait toujours d'importants progrès et répond plus que jamais aux besoins des consommateurs. Les nouvelles générations de pneumatiques ont été développées de telle sorte qu'elles permettent de réduire la consommation de carburant et donc les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le pneu devient écologique. Prochaine étape, un modèle sans air totalement increvable. Il équipera peut-être bientôt nos voitures. 120 ans après son invention, le pneu n'a pas fini de nous étonner. En attendant, il faut toujours régulièrement vérifier la pression.